Ça y est, t'es sponsorisé? Non. C'est moi qui paye les bouteilles, donc techniquement c'est moi qui les sponsorise. Qu'est-ce que je dois faire de tous ces cheveux? Le mercredi 11 mai 2022, lors du match de football opposant l'OGC Nice à l'AS Saint-Étienne, à la 9e minute de jeu, le COP Ultra Populaire Sud, parfois appelé Brigade Sud, a jugé marrant, de leur propre initiative donc, ils ont décidé d'entonner un chant tout particulier, tout spécialement, pour se moquer d'Emiliano Sala. Emiliano Sala est un ancien joueur du Football Club de Nantes, qui est décédé dans un accident d'avion. Il y a eu énormément de polémiques. En effet, Valdemar Kita, le président du Football Club de Nantes, voulait se séparer du joueur, Emiliano Sala, pour récolter l'argent du transfert. Il existe aujourd'hui beaucoup d'articles que vous pouvez lire qui en parlent, qui en parleront mieux que moi, avec plus de détails. Alors qu'il était dans l'avion, il a eu un coup de fil avec une personne. Donc beaucoup de polémiques autour de ce transfert vers son nouveau club Cardiff City. Les Ultra Sud populaires. Dans un cas comme ça, si j'aurais dû défendre ces gus-là... Oui, si j'aurais dû... Moi, bien sûr. J'aurais pondu un queutru. Mais j'eût été bien emmerdé d'y arriver. Je savais qu'il y avait eu un problème avec les chants, puisque déjà dans l'équipe du soir, il y avait eu un bandeau qui en parlait, en parlant de honte. Et le sujet du débat, c'était vraiment le côté honteux de la chose. Que ça se reproduit encore, des trucs aussi honteux. Purement et simplement honteux. Tout le monde est unanime. C'est la conclusion du débat. Le football, c'est ça alors. Sérieux, sale foot. Quelle bande de connards. Connards. Bonjour à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Et il est pas un peu bizarre ton micro-cravate? Mais non, tout va bien. Arrête. Un ultra, c'est très important de le savoir, c'est un supporter lambda, mais qui est over passionné. Ce sont des ultra spectateurs. Alors il faut savoir que la plupart du temps, les ultras, c'est eux qui animent. C'est toujours eux. C'est grâce à ces supporters-là qu'il y a beaucoup d'ambiance dans le stade, il faut le savoir. Est-ce que les auteurs de ce chant l'ont fait parce qu'ils en avaient gros que leur équipe n'ait pas gagné la Coupe de France? Il y avait un chant cool qui existait sur Emiliano Sala, et c'est ce chant qui a été détourné. Le jeune joueur argentin n'avait rien à voir avec le match de ce soir-là. Mais alors rien. 4 jours auparavant, Nantes remportait la finale de la Coupe de France face à Nice. Ok. Nice ne remporte pas la finale? Ok. Ils perdent laborieusement 1-0? Ok. Moi-même qui ai maté le match, je trouve que les Nantais ont livré une meilleure prestation que les Niçois. Les Niçois ont laissé des regrets à leurs supporters? Ok. Les supporters en ont gros? Ok. Ce chant de moquerie reprend et détourne le chant qui existait sur Emiliano Sala et qui avait été créé par les vrais supporters nantais. Ce chant de moquerie reprend et détourne le chant qui existait sur Emiliano Sala. Un chant qui avait été créé par les supporters nantais qui aimaient sincèrement Emiliano Sala. Pendant les matchs, pour l'encourager, ils chantaient ça pour lui. Oh, c'est mignon! Et toi, qui as déjà dû payer une amende à cause d'une vidéo YouTube, tu es bien placé pour savoir. Puisqu'il m'est arrivé de faire une vidéo qui a posé problème. Bref. On n'a pas besoin d'être Stephen Hawking. La seule réponse acceptable, c'est l'humilité. On sait que la meilleure réponse dans ce genre de situation, c'est de faire amende honorable, de l'excuse. Il s'est passé un événement. Nos ultras populaires sud ont réagi sur Facebook, via un communiqué. Ce communiqué, que dit-il? Sacrifice sur l'autel de la pudibonderie. Mais arrête de rire, abruti. Dans le ou non, il y a un côté ouais, si vous le dites. Vous avez eu le droit de faire ça, nous avons le droit de vous dire que c'est dégueulasse. Ouais, c'est parce que je sais ce qu'il y a dedans.
Et en plus, dans la continuité, je trouve que ce communiqué est dégueulasse. Vraiment, ça m'aurait bien fait chier d'aller au bout. Le grillon m'en est témoin. C'est impossible de le faire sans admettre la connerie. Si je vous concentre aujourd'hui sur le communiqué, c'est pas pour rien. Suite à ce qui est considéré aujourd'hui comme un incident, nous comprenons la condamnation de la Vox Populi à notre encontre, suite à notre chant entonné à la 9e minute lors du match du 11 mai. Nous comprenons le problème que peut susciter ce chant. Nous acceptons ce jugement moral comme la conséquence malheureuse de l'un de nos actes. Acte qui entache 37 années de fidélité pour notre équipe, 37 années d'encouragement et de ferveur. Le club de l'OGC Nice, dont nous sommes aujourd'hui de tristes supporters, ne doit pas pâtir de notre erreur. Nous assumons l'entière responsabilité de ce mauvais geste. Nous assumons l'entière responsabilité de ce mauvais chant. Être un ultra, c'est se passionner sans modération, certes. Cependant, ce mauvais exemple donné par notre minorité ne doit pas gâcher le plaisir de tous. Nous tenons aujourd'hui à présenter nos excuses à la mémoire du joueur. Nous tenons à présenter nos excuses aux proches qui ont été blessés. Et nous tenons aussi à présenter nos excuses à tous ceux que ce regrettable chant a pu choquer. Merci. On est d'accord? Là, on est dans mon rêve. C'est-à-dire que c'est le genre de communiqué que moi je fantasme qui se serait passé dans la vraie vie. Tous les quantas de matière présents pour le faire. À un moment donné du temps précis. Ouais. À l'intérieur. Mais tu vas pas en parler, pas vrai? Tous les quantas de matière nécessaires à créer le possible. Bah oui, sinon ça marche pas. Absolu. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas parler du multivers. Pas dans cette vidéo. Soyons honnêtes, je tente pas de vous convaincre que j'ai raison. J'ai raison. Et voilà notre fait de la veille qui revient sur le tapis. Ces fameux ultra populaires sud, leurs chants et leurs réponses. Tous ceux qui pouvaient s'indigner l'ont fait. Le club niçois a condamné, le ministre a condamné, la Ligue professionnelle de football s'est saisie de l'affaire. Même les anciens agents d'Emiliano ont condamné. Le groupe Ineos, actionnaire du club, qui a mis des billes dans le club depuis peu, se pose un petit peu des questions. Un peu comme ceux qui voudraient racheter Saint-Etienne par exemple. Quand vous savez que dans les tribunes vous pouvez avoir ce genre de problème. Moi je l'ai pris en capture d'écran sur le site de l'équipe 21. 37 années que la brigade Sud-Nice, et maintenant la populaire Sud-Nice, anime du mieux possible les tribunes sud de nos deux stades. 37 ans qu'on se casse la voix, qu'on sillonne la France et depuis peu l'Europe. 37 ans de bons et loyaux services envers notre club tant aimé. 37 ans d'honneur, 37 ans de fidélité. Et voilà qu'après une erreur, puisse-t-elle paraître énorme ou non selon les pensées de chacun, tout est remis en question. Sortie médiatique de notre entraîneur et communication à la hâte du club avec des mots acerbes pour jeter le discrédit sur tout un groupe. Matraquage constant des journalistes, à commencer par les locaux. On est habitué. Indignation sélective de personnes se prenant pour les seuls à savoir distinguer le bien du mal. Il y a du contenu dans ce communiqué. Dès le début, les gars nous rappellent à quel point ce sont des héros. Parce que oui, ça fait 37 ans qu'ils sont là, ça fait 37 ans qu'ils donnent de leur passion. Et parce qu'ils ont fait une bourde, alors ça y est, c'est la fin de tout. Oh, ça va, hein? Ça vous est jamais arrivé de vous moquer gratuitement du décès d'une personne? Mais si nous comprenons évidemment l'émoi que peut susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture ultra, mais aussi de notre nissardité, toutes réunies dans cette phrase « M'embâti, sionissard », symbole de notre autodérision et de l'esprit désinvolte, parfois trop certainement, qui est le nôtre. Mais le passage avec l'avertissement, je le lis pas. Et que c'est dans leur état d'esprit d'être drôle comme ça. Et que nous, on les juge comme étant des personnes coupables, on les condamne comme des personnes mauvaises, alors qu'on n'a rien compris. J'avoue, là, je comprends pas. Notez bien que la mémoire sélective de certains les empêche de se souvenir que nous lui avons rendu hommage lors de sa disparition et que nous avons fait de même lors de la finale. Et que donc, because les ultras lui ont rendu hommage, alors les ultras peuvent se moquer de sa mort. Moi, c'est ça que je comprends. 37 ans de présence oubliée pour un chant de 2 minutes, aussi choquant qu'elle puisse être. Donc là, nos amis veulent bien reconnaître que le chant est choquant. Ça, vous allez pas être choqués parce que c'était choquant.
37 ans de solidarité et de soutien avec nos proches pour des drames multiples, sacrifiés sur l'autel de la pudibonderie. Moi qui joue avec la langue française, le fait d'employer le mot pudibonderie, ça me choque pas. Des erreurs ont été faites tout au long de notre existence, bien évidemment. Mais êtes-vous tous parfaits? Moi, personnellement, je fais ce que je peux. Je sais que c'est pas toujours parfait. Si on prend l'exemple de la conduite sur la route, je sais qu'il y a des fois, je vais mettre le clignotant en retard, je vais dépasser la vitesse un petit peu. Dans l'ensemble, je fais de mon mieux. Qui êtes-vous pour juger et critiquer à la moindre occasion? L'occasion fait le larron. Pourquoi relever uniquement ce qui peut choquer la morale et ne pas dénoncer les autres dérives? Pourquoi relever uniquement ce qui peut choquer la morale et ne pas dénoncer les autres dérives? L'aspect remettre en question les choses est assez intéressant. Moi j'aime bien le côté se prenant pour les seules personnes à savoir distinguer le bien du mal. Les seules personnes à savoir distinguer le bien du mal. Bien sûr que ça pourrait être intéressant. Pourquoi condamner un chant qui se moque du décès d'une personne? La question est sacrément intéressante. Bah ouais, bonne question, c'est clair. En réalité, really? En réalité, vos indignations sont fausses et vous donnent bonne conscience. Vous êtes des écolos et prenez des jets et vous rendrez dans des stades climatisés en plein air. C'est la tournure de la phrase que j'applaudis, pas le contenu. Vous êtes digne, mais vous n'avez pas un pardon pour ces familles qui se saignent et viennent vous voir indécents marcher sur le terrain. Vous êtes juste, mais n'avez pas un mot pour un jeune qui se fait ouvrir la mâchoire à coups de flashball gratuitement. Vous êtes humaniste, mais muet quand il s'agit de parler des morts pour construire vos stades géants au Qatar. Ça fait référence aux stades qui ont été construits pour la Coupe du Monde de football. Vous noterez qu'il n'y a aucun rapport. Monsieur Galtier parle de la tribune comme du reflet d'une société de merde. Ce serait bien qu'il regarde autour de lui avant de parler de notre tribune. Cette tribune des ultra-populaires sud n'est pas le reflet de toute la société. Ils sont juste le reflet d'eux-mêmes. Monsieur Galtier a peut-être un petit peu exagéré le truc, mais il met le doigt sur quelque chose. Cette tribune est le reflet de quelque chose de merde. Là, dans cette fin, on apprend que nous sommes dans une société où une minorité nous impose sa vérité et nous dit également de quoi l'on peut rire. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Que les indignés et autres donneurs de leçons s'insurgent pour de vrais sujets. Le gars s'est trompé, c'est l'inverse. La minorité est représentée par les ultra-populaires sud. C'est l'inverse, en fait. Dans cet exemple-là, on voit que les ultra-populaires sud se trompent un petit peu puisque ce sont eux la minorité. La majorité de tout le monde, moi dont je fais partie, nous sommes dans une société où une majorité impose à la minorité le fait que leur chant n'était pas drôle. Ceux qui condamnent sont en majorité, et les ultra-populaires sud sont en minorité. La phrase de Desproges, évidemment, on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Là, on le voit bien, tout le monde ne sait pas être drôle. Puisque si le chant des ultra-populaires sud avait été drôle, il n'y aurait pas eu cette polémique et il n'y aurait pas eu besoin de faire se communiquer. Oui, parce que nous sommes les instruments d'un schéma plus grand. Oui, simple rouage d'un univers mécanique. Parce que notre feu est bien réel. Oui, nous avons de la suite aux idées du cœur. La passion de notre instant dépasse leurs équations. Les passions de notre instant vont plus loin que toutes leurs équations. Mais de toute façon, les cons, c'est comme la poussière. Ça finit toujours par revenir. C'est ce genre de foule dans la lignée de la branche des Bruno qui nous rappelle aux souvenirs des hérétiques qui ont brûlé le sein. Pour être des héros de leur propre théâtre, ils arrangent le dialogue à la mesure de leurs bras. Et parce qu'ils soulèvent peu, alors nous sommes pour eux une charge lourde. Parmi le tout, un petit peu égoïste, pour un soir seulement, si peu, pour un chant seulement. Dedans le port de notre Amsterdam, oui, il y a des marins qui penchent et qui tombent en plein dedans, débiles, devant l'éternel. Ah, moi je donnerais bien l'alerte quand même. Mais non, on va pas te donner l'alerte pour rien, on va encore se faire engueuler. Depuis le moment de l'éclosion de ce fait, le 11 mai 2022, en passant par le moment où que je réalise cette vidéo, le 8 juin 2022, jusqu'à ce moment où que vous en matez le contenu, le 14 juillet 2022, oui, et il s'est passé d'autres événements. Vous vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.
Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair, si. De base, aujourd'hui, je venais pour baver principalement sur le contenu du communiqué. C'est tout. Parce qu'étant un homme de plume, je réagis naturellement à ce genre de contenu. Of course, you know, moi je suis un lambda parmi la population. Je suis une fourmi parmi la grande fourmilière. Le chiffre 1 parmi le tout du nombre humain. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu penses? En général, je fais pas de vues. À part toi, Seb. À part toi, Matt. Et un peu toi, Mama. Donc si je dis que le foot aujourd'hui c'est un petit peu la chute de l'Empire romain, bon bah le contenu va pas gêner grand monde. À la base, moi je partais pour dire Dimitri Payet. Vous le connaissez? Joueur de football qui évolue à l'Olympique de Marseille, un formidable pied droit, capable d'enrouler des passes formidables, capable de faire des contrôles de balles en l'air incroyables. Eh mais on n'est pas Un là joueur pour qui ça. a connu le niveau international. 2 fois cette année, pendant la saison, Dimitri Payet a été victime de jets de projectiles alors qu'il s'apprêtait à tirer le coup de pied droit. Corner. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet, 2 fois, quand il a été victime du jet de projectile, à savoir une bouteille d'eau, il a reçu une bouteille d'eau sur lui-même. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait attaquer. J'ai été sauvagement blessé. Attaqué par qui? Bah, par des... Ouais. Putain de saloperie d'enculé de la mort moelleux. Une amende de 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. La deuxième fois, ça s'est passé à Lyon. Et la première fois, ça s'est passé à Nice. Comment? Oui, le même groupe de supporters de Nice s'est déjà fait remarquer cette année par un envahissement du terrain notamment, et par ses jets de projectiles sur Dimitri Payet. T'inquiète pas, Xavier, j'ai l'habitude de ce genre de polémique. En plus, ce qui était intéressant avec Dimitri Payet, c'est que la première fois à Nice, donc il a été touché physiquement, alors il n'a pas perdu un bras, une jambe, il en a pas saigné, mais il a été touché par la violence du jet. Qu'est-ce que vous en faites de l'esprit? C'était à Nice. Dimitri Payet l'a très mal pris, il l'a pris pour une agression personnelle, et dans le feu de l'émotion, il a décidé de récupérer la bouteille et de la retourner à l'envoyeur. Après, c'est pas tout, hein. Alors, qu'est-ce que je vous disais déjà? Rien du tout. Donc quand le gars dans son communiqué nous disait « Ouais, pour une fois qu'on fait une bourde », Dans le genre fumé, il se pose là, celui-là. Non, s'il vous plaît. Pas de vanne, pas de réflexion. à minima, c'est la deuxième fois cette année que vous vous faites remarquer. Il y a déjà eu 8 clos cette année pour les supporters de Nice. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous pouvez pas entrer. Vous êtes sûr de votre coup, là? Vous avez peut-être fait une erreur, là. Il n'y a pas d'erreur possible. Je vous préviens, je serai inflexible. C'est pas faux. Mais... En attendant, bah, vous buvez de l'eau, vous allez entamer une ardoise chez la concurrence. Moi... Et entre-temps, effectivement, il y a eu ces événements à Saint-Étienne et ces événements au Stade de France. Moi, j'en suis rendu à ce stade où, effectivement, on se pose la question... Non, mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? Est-ce que le football a atteint une forme de limite et que parce qu'il est le football, alors il génère automatiquement ce genre de résultats? De la même manière que l'on retrouve des détritus McDonald's qui traînent sur les parkings, est-ce que le football génère automatiquement, par rapport à ce qu'il est, ce genre de comportement? Qu'il n'y a pas d'ingénieur de la NASA dans les supporters de football, parce que le football est un sport de teubé. Voilà. Voilà, moi, quand c'est comme ça, franchement, j'ai envie de dire putain de baleine. Non, j'exagère, j'ai pas envie de rentrer dans les insultes, j'ai pas envie de rentrer dans les moqueries. C'est pour ça que, entre-temps, ces événements m'ont fait un peu chier. Parce que je prévoyais pas d'en parler, je prévoyais pas de me justifier là-dessus, je prévoyais pas d'argumenter là-dessus. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura diverti. Je reviendrai bientôt pour un podcast de poésie pure et profond. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt les loulous. Gardez l'esprit poète. Et comme le disait Feu Valérie. Au revoir.
Tous les lascars, pauvres riches, dédicaces. À tous les lascars, pauvres riches, dédicaces. Ouais, bon, ça pique trop de la vie, quoi. Ça pique, ça lance, et derrière, comment ça repique trop. Qu'est-ce que vous avez à vous marrer, bande de cons?